C'est un week-end largement dominé par des activités des partis politiques au Burkina Faso. Le Faso autrement tient son congrès à Ouagadougou et pendant que le PARA installait son chef dans les hauts-bassins, l'UNURPS lançait ses activités de pré-campagne à Boussé dans le Kourouégo. En santé, nous irons dans les hauts-bassins pour découvrir une anomalie appelée pied équin. Dans une famille de cette localité, des jumeaux souffrent de cette anomalie. Selon les agents de santé, le traitement est possible, mais cela nécessite beaucoup de moyens. Et puis, l'invité de cette édition, c'est M. Jean-Baptiste Natama. Dans quelques instants, nous allons échanger avec lui sur le congrès qu'il a désigné comme candidat à la présidentielle et sur sa relation avec les autres partis politiques sankaristas. Bonjour, M. Natama. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition sur la RTB. Cela dit, le parti Le Faso Autrement tient depuis hier son premier congrès ordinaire à Ouagadougou. Ce congrès regroupe les délégués du parti venus des 45 provinces du Burkina Faso. Ensemble, construisons le Burkina Faso autrement. C'est sur ce thème que les congressistes mènent la réflexion. Ce congrès s'achève cet après-midi même avec l'investiture du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle, Jacques Lamissa Atarpaga. L'hymne du parti, le Faso autrement entonné par des enfants pour marquer l'ouverture de ce premier congrès. Les délégués venus des régions vont relire les textes et définir les stratégies pour une plus grande assise du parti. Notre parti, tout d'abord, doit résolument continuer sa lancée dans son implantation locale. Malgré les efforts consentis à ce jour et malgré les résultats forts, encourageants et appréciables réalisés à ce jour, la présence territoriale de notre parti nécessite une consolidation. Nous devons aussi nous organiser pour faire de Le Faso autrement une force politique qui s'inscrive dans la durée et qui doit survivre à ses fondateurs. L'autre sujet phare de ce congrès, c'est l'adoption du programme de société. Le programme est intitulé « Ensemble, construisons le Burkina Faso autrement ». Ce programme, mûrement réfléchi, met l'homme au centre des préoccupations du développement et des progrès. Tout pour l'homme et par l'homme. C'est connu, Ablassé Ouedraogo, le président de Le Faso Autrement, a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. Le congrès devra l'entériner et procéder à l'investiture du candidat ce dimanche. Dans les hauts-bassins, hier, le président du PARA, le Parti de la Renaissance nationale, a procédé à l'installation du chef régional du parti. Ce nouveau chef a pour mission de coordonner les activités du parti et de travailler à lui donner plus de visibilité dans toutes les localités des hauts-bassins. À l'occasion, Taïrou Bari a appelé les militants à faire preuve de loyauté pour que le PARA puisse ratisser large lors des élections à venir. Le reportage de Ahadi Sandamba. Comme cette écharpe autour du cou, la charge de porter haut le flambeau du PARA, le Parti de la Renaissance nationale dans la région des Hauts-Bassins. Mais sans soutien et sans moyens, c'est assez difficile. Né triplet, le troisième garçon ici au milieu de cette photographie est malheureusement mort des suites des maladies. Ce dernier, appelé Wenso, serait le seul parmi ses frères qui marchait normalement. Vraiment, lui, il marchait sans problème. Il était le plus en forme et il a été le premier parmi ses frères à marcher. L'inquiétude reste grande sur les parents. Alidou Bado et Suzanne Zagré se demandent si Wen Kouni et Wen Panga pourront un jour marcher normalement comme les autres enfants. Lorsque nous sommes partis à l'hôpital, on nous a prescrit des chaussures adaptées. Mais franchement, nous n'avons pas de quoi acheter ces chaussures. Pour tenter de comprendre l'origine de cette anomalie, nous nous rendons dans les services de la kinésithérapie de l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Consultation, séance de marche et le docteur Gandema Salifou révèle le mal de ces garçons. Lorsqu'on regarde marcher les jumeaux, on s'aperçoit qu'ils marchent sur la pointe des pieds, alors que sur le sujet normal, l'attaque du pas doit se faire par le talon. Et on appelle ça la marche en pied équin. Le pied équin, walking syndrome en anglais, est une pathologie dont les causes restent encore mal connues en médecine, mais pas le traitement. Le traitement de ces enfants va consister à assouplir déjà les articulations de la cheville, à les posturer pour mettre les pieds à 90 degrés et
à prescrire des chaussures orthopédiques, qui sont des chaussures montantes. On plie tout simplement le genou, on fait porter la chaussure et on laisse les enfants déambuler avec ça. Oui, c'est un traitement qui est accessible. Pourquoi? Parce que si vous prenez, même si on doit prescrire la rééducation à ces enfants, ça te fait, chez l'enfant, ça fait après 300 francs la séance en kinésithérapie. C'est pas du donné, c'est vrai, mais c'est pas cher. Voilà. Traitement pas trop coûteux pour le Burkinabé moyen, mais pas pour Aledou Bado, gardien à repos médical, et son épouse Suzanne ménagère. Pour subvenir aux charges de la famille et nourrir l'ensemble de leurs 5 enfants, la maman Suzanne vient mendier chaque jour ici au marché de Wezenville. L'intervention d'une bonne volonté pourrait donc soulager cette famille et assurer un meilleur avenir à ses enfants. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre était en mars dernier à New York où une délégation de ce ministère a pris part à une rencontre sur la condition de la femme. Au cours de cette rencontre, la délégation a expliqué les progrès réalisés, mais aussi les difficultés et les perspectives pour améliorer les conditions de la femme burkinabé. Le mardi dernier, au cours d'un atelier, les membres de cette délégation ont rendu compte de leur participation à la rencontre de New York. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Comme acquis engrangé par le Burkina Faso, l'on note l'existence d'une stratégie de politique nationale en matière de promotion et d'égalité entre les sexes. La présence des femmes dans les sphères de décision et dans l'entrepreneuriat a indiqué la secrétaire générale du ministère de la Promotion de la Femme. En termes de défis, on peut relever la nécessité de mobiliser les ressources et la prise en compte du genre dans les politiques sectorielles. Les participants à cet atelier vont présenter le rapport de la 59e session de la Commission de la condition de la femme, s'entretenir sur le document, formuler des recommandations et des suggestions pour une meilleure contribution du Burkina Faso à la mise en œuvre du programme de Beijing. Un programme qui a été adopté en 1995 lors de la première conférence mondiale à Pékin. Un mot de culture dans cette édition. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a organisé hier nuit une cérémonie dénommée Nuit culturelle CEDEAO. L'objectif était de permettre aux communautés de l'espace CEDEAO vivant au Burkina Faso de se connaître et de partager leurs valeurs culturelles. À noter que cette soirée est l'une des activités du 40e anniversaire de la CEDEAO, lancée le 21 mai dernier à Ouagadougou. Bouma Ernest Nébier. C'est une prestation en live de la troupe de danse traditionnelle Lélé Balatou de Réo à l'occasion de cette nuit culturelle organisée dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Comme elle, plusieurs troupes de danse traditionnelle venues des pays de l'espace CEDEAO ont aussi montré leur savoir-faire. En réalité, c'est une nuit culturelle qui embrasse toutes les populations vivant avec nous au Burkina Faso. L'objectif, c'est de créer cette atmosphère d'échange entre les différents peuples afin qu'on se connaisse, qu'on échange entre nous. Parce que la non-connaissance, quand on ne connaît pas l'autre, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'autre. Et je crois que ce genre de brassage permet de briser ces barrières entre les peuples. La nuit a servi de cadre pour la remise des prix aux gagnants des compétitions sportives organisées les 21 et 22 mai dernier. Des compétitions sportives qui s'inscrivent également dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est tout pour le 13h15 de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à très bientôt.